Je suis dans la joie ce matin de te voir. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager un message. Ce message ne cible pas une personne, mais cible une catégorie de personnes qui veulent comprendre leur vie, leur destinée et qui veulent avancer. Je veux m'adresser ce matin aux femmes. Je veux parler aux femmes. Quoi de mieux à une femme de parler aux femmes? Mais il y a plus d'impact lorsque un homme parle aux femmes. Alléluia. Parce qu'il est mieux placé pour donner les secrets à une femme. Une femme, bien sûr, qui veut avancer et se positionner dans la vie. Il y a femme et puis il y a femme. Amen. Dis bien amen. Amen. Je précise bien, il y a femme et puis il y a femme. Amen. Tout ça englobe le féminin, mais ce qui va marquer la différence, c'est ce qu'elle fait. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends encore. Il y a femme et puis il y a femme. Mais ce qui va marquer la différence, c'est ses actions. N'est-ce pas la Bible qui dit celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Ainsi, la femme est un bonheur. Lorsqu'une femme est positionnée quelque part et qu'elle sait qui elle est, elle apporte un bonheur là où elle se trouve. En un mot, dans le plan de Dieu, la femme répond aux besoins de l'homme. Dans la volonté de Dieu, la femme répond à l'appel de l'homme. Dans la volonté de Dieu, la femme comble le vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Alléluia. Je n'exclus pas la sainteté et la divinité de Dieu. Qui peut discuter cela? Non. Dieu reste souverain. Mais notre Dieu, dans sa bonté infiniment grande, a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré sa sainte présence, il ne pouvait combler ce qui manquait à l'homme. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est par là qu'il a tiré une femme. Alléluia. Et cette femme, l'homme a donné le nom de Ève. Pour que tu portes le nom de quelqu'un, il faut que tu te démarques. Sinon, on t'appellera jeune fille, on t'appellera femme. Mais pour porter un nom, le nom que tu vas porter est un nom qui engage une destinée. Et pour que tu engages une destinée, il va falloir que tu fasses quelque chose qui te remarque. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui aux femmes. Et le thème, c'est femme de valeur. Ou bien épouse de marque. Femme de valeur ou épouse de marque. Mes amis, j'ai constaté, et je sais que vous avez aussi constaté, que dans nos communautés, et même sur la terre des hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça a commencé à diminuer lorsque les hommes ont commencé à se voir entre eux. Donc le marché a augmenté. Alléluia. Le prix a augmenté. Et toi, qui es enfant de Dieu, qui es servant de Dieu, qui est rempli de l'Esprit Saint, qui est sauvé, tu dois marquer une différence. Et c'est cette différence-là que nous allons apprendre aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prier. Je veux que tu baisses la tête et que tu présentes ce culte au Seigneur. La parole qui va sortir ce matin, que cela te transporte dans la sainte présence de Dieu et que tu sortes transformé.
Parle à Dieu. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu souverain. Nous te présentons ce culte qui a déjà commencé et toi tu étais avant que le culte ne commence. Nous te donnons tout ce qui va se passer. Nous te dédions tout ce qui va se faire. De la louange, l'adoration, les acclamations, les chants, la prédication et les offrandes, Seigneur, sont pour ta gloire. Et c'est l'heure de ta parole. Je suis le moteur, je suis l'élément que tu choisis ce matin pour apporter ton message. Éternel, que je sois moi-même effacé et que toi tu prennes toute la place. Tu as besoin juste d'un corps et je dis voici ce corps. Et ce vase, Seigneur, est inutile sans ta sainte présence. Alors sanctifie l'intérieur et que tu prennes le contrôle de tout pour apporter une parole là qui est une sémence qui produira la vie dans la vie de quelqu'un. Bénis-nous ce matin et que tout ce qui n'est pas ta gloire fasse silence et que ton esprit prenne toute la place. Merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre deux tests qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Le premier test se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Et le deuxième se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10. Alors, viens ma fille. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1, jusqu'au verset 7. Et ensuite, Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10. C'est bon? 2 Rois? Ok. Je lis la parole. Vas-y. À partir du verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Je ne suis pas d'accord sur ça. Ta servante n'a rien, je refuse. Je commence par ça parce que ça m'énerve. On continue. Alléluia. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Va vendre. Alléluia. Dans le livre de Proverbes 31, à partir du verset 10. C'est bon, ma fille? Tu te retrouves? Bon, ok. Je commence et puis tu me suis. Ok? Dans le livre de Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10, la Bible dit: qui trouvera une femme de valeur? Amen. Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfique pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine
et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Verset 16, vas-y. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17, elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Vas-y, verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et du pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville parce qu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre les ceintures aux marchands. Vas-y. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu les as toutes supérieures. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame, 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 acclame ce matin. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Chers amis, je disais en intro que la femme des valeurs est une femme dont on est fier de parler d'elle. Ce n'est pas une femme qui se vante, mais ses œuvres parlent d'elle. Ce n'est pas une femme qui court après la gloire, mais c'est une femme dont la gloire court après elle. Ce n'est pas une femme qui est en quête de mari, mais c'est les hommes qui espèrent et qui prient avoir une épouse comme elle. Alléluia. Alléluia. Nous voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 4 une histoire qui se passe. La Bible nous dit qu'une femme de la communauté des prophètes crie à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien. Je vais m'arrêter sur ça. Je suis souvent mal à l'aise lorsque je vois que un homme doit toujours s'occuper d'une femme. Peut-être qu'il y a des gens, ça ne va pas plaire. Mais je ne viens pas pour te faire plaisir. Je viens pour créer un réveil en toi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on est assisté. Et il y a un temps où on se lève pour vaquer soi-même à ses préoccupations. Il y a un temps où l'homme peut pouvoir tes besoins. Mais il y a un temps où tu dois dire: c'est à mon tour de changer les choses. Enlevez dans votre mentalité, chère jeune soeur, jeune fille, fille et femme, que c'est l'homme qui doit tout faire pour vous. Votre salut, votre bien-être, votre devenir ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de vous. Ou est-ce que c'est marqué dans la Bible, une femme qui travaille est une femme maudite? Ou c'est marqué dans la Bible, une femme qui travaille n'est pas une bonne femme? Le contraire. Il est avantageux pour toi de travailler. Alléluia. Il y a certaines catégories de jeunes filles qui sont en quête des hommes qui ont de l'argent. Elles rêvent d'avoir un millionnaire.
Elle rêve avoir un milliardaire. C'est bien de tomber sur un homme qui est à l'aise. Mais tu ne vas rien gagner dedans. Je te le dis. Parce que ton cœur sera partagé entre ce qu'il a et ce qu'il est. Et le jour où ce qu'il a va être perdu, ou va se perdre, tu ne pourras plus considérer parce que ton cœur s'est attaché à eux. Alléluia. On ne pousse pas deux choses. Non. Le cœur de l'homme a ses choix, mais choisis ce qui est important. Amen. Mais ce que je veux que tu aies, c'est ta liberté. Amen. La dame est la femme d'un prophète. Ils ont eu 2 enfants. Et le monsieur exerçait le ministère. Et la femme restait toujours à la maison. Donc des filles des prophètes, donc on sait que la fille là, cette jeune fille a des parents et des amis et un entourage prophétique. Si on parle de ministère, elle connaît. Elle sait ce qui se passe dans le contexte ministériel. Mais il arrivait qu'un jour, l'homme, le baobab, le pilier, qui est au service de Dieu, va mourir. Et est-ce qu'elle était au courant que son mari devait? En fait, la dette n'était pas que pour le mari. Elle aussi, elle a profité de ce qui est entré. Alléluia. Donc tout le poids du ministère, le poids du service, le poids de la maison, le poids du foyer, le poids de l'électricité, le poids de la nourriture, le poids des vêtements, le poids de tout se trouve sur les épaules du mari parce qu'il est prophète. Et pendant ce temps, elle est à la maison. Et qu'est-ce qu'elle savait faire? Rien. Rien. Tu ne peux pas être sur la terre et puis ne pas savoir faire quelque chose. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu ne peux pas réclamer qu'on te respecte sur toi-même. Tu ne fais pas les choses respectables. Le respect, il s'impose. Je vous le dis. Tu ne peux pas demander le respect à quelqu'un. Mais toi, tu dois imposer un respect. C'est à partir de là que quand on te voit, on voit le respect sur ton visage. Aujourd'hui, c'est une femme qui se plaigne que les hommes sont des imbéciles. Oui, je me permets de le dire. Parce que même si tu ne le dis pas audiblement, tu le penses. J'entends les gens chanter, les hommes sont les ceci, les hommes sont les cela. Mais lorsque tu regardes dans les clips de ces hommes, c'est les mêmes filles là qui sont nues dedans. Vous vous plaignez que les hommes ne vous respectent pas. Mais vous êtes nus dans le clip et c'est vous qui vous exposez. Et après, vous vous plaignez que les hommes ne considèrent pas les femmes. Mais est-ce que toi-même tu as appris à te considérer? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de partir. L'homme est assis. Il a seulement que l'huile. Quand en tant que prophète, il a besoin d'huile. L'huile d'onction. Ça, c'est son outil de travail. Il faut oindre. Il faut consacrer. Il faut bénir. Il faut faire ceci, cela. Donc, un peu d'huile est resté à la maison. L'huile du ministère. L'onction du ministère. Mais elle n'avait rien. Je ne sais pas quelle était leur relation. Est-ce que l'homme empêchait la femme de travailler? Je ne sais. Mais l'homme aussi, si tu as une bonne mentalité, ne t'oppose pas lorsque ta femme a des projets. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement égoïstes, ils pensent que lorsque la femme va commencer à développer des projets, les hommes vont la draguer. Et si on la drague, ça fait quoi? Ils vont la draguer matin, midi et soir. Ils vont toujours la draguer. Mais son mari la loue parce qu'il a confiance en elle. Il y a des gens qui disent, comme je travaille, j'ai les enfants, j'ai la maison, je vais pouvoir tes besoins. Et peut-être que c'était l'expression de cet homme. Le jour où le problème est arrivé, il est mort, il n'a pas laissé d'héritage. Il a laissé huile à la maison. Et l'homme de Dieu pose la question, qu'est-ce que tu as? Ta servante n'a rien. Je refuse que tu aies ce langage. J'ai dit, je refuse que tu aies ce langage. En 2019, jusqu'à X de ta vie, je refuse que tu aies ce langage. Je n'ai rien. Je refuse, je détruis tout esprit de pauvreté sur ta vie.
Je refuse. Je n'ai rien. Oh. Tu ne peux pas avoir ton projet dans la poche de ton mari. Tu ne peux pas faire des rêves sur le compte de ton mari. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Va dans son esprit, tu vas voir qu'il est oppressé. Lorsqu'il y a trop de poids sur le pôle de l'homme, il ne dure pas. Je vous le dis, il ne dure pas longtemps. Il ne dure pas longtemps. Tu veux qu'il meure vite. Il ne va pas mourir aussi. Il ne mourra pas. Alléluia. Je suis en train de parler. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Ta servante n'a rien. Élisée est surpris. Et puis regardez, hein, lisez bien. Quand elle dit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Ils ont mis point. La Bible a mis point. C'est-à-dire que l'héritage que la dame a chez elle, là, son compte en banque, là, c'est huile. Dans la grande maison où elle est là, sur quoi elle peut compter, c'est huile. Huile de qui? Huile de son mari. Huile du ministère, c'est la Bible. Sur quoi tu peux compter? C'est sa tenue de travail. Sur quoi tu peux compter? C'est son manteau, c'est son sac de travail, c'est son chapeau, c'est ses chaussures. C'est sur ça que tu peux compter. Sa ceinture, il porte pour aller au travail. C'est ça qui reste comme héritage. Les chaussures de travail sont là. C'est tout ce qu'il a laissé. Oh. Bon, toi-même, tu as quoi? J'ai rien. Je refuse. Est-ce que quelqu'un refuse? Je n'ai rien. Élisée est surpris. Tu es femme de prophète? Oui. Mais dans ta maison, il y a quoi? Ah, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a ceci, cela, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il va lui dire vers la fin? Il dit, il dit, prends l'huile là, va chez tes voisins. Avant tout, sors un peu. Sors un peu, va voir comment les autres travaillent. Examine un peu, ouvre ton intelligence. Crée les relations. La dame fait le commerce. Comment elle fait, puis ça marche. Elle arrive à s'occuper de ses enfants. Va la voir. Ne reste pas seulement qu'à la maison. Il y a des femmes qui sont très casanières. C'est quoi? De lundi qu'au dimanche. Chaque fois si elle sort, c'est pour aller au marché et puis elle rentre. Moi, je n'aime pas les histoires. Ça ne va pas chez toi. Ce n'est pas une vie, tu ne vis pas, ma soeur. Tu ne vis pas. On ne peut pas dire que je vis sur la terre et je vais éviter que les problèmes. Mais tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Tu ne peux pas éliminer tous les problèmes. Même quand tu ne cherches pas problème te cherche. Est-ce que je parle ce matin? Il dit, va voir tes voisins. Elle ne connaît même pas ses voisins. Elle ne sait même pas qu'elle a voisin. Elle ne sait même pas que les voisins ont des pots. Mais c'est l'homme de Dieu qui va lui donner la révélation. Va voir tes voisins. Ils ont des pots. Prends autant que tu veux. C'est là qu'on va envoyer ses enfants. Va voir chez la dame qui est là-bas. Là. Va voir. Va voir. Va voir. Va voir. Tu ne peux pas passer ton temps quand vous voyez les enfants. Toi, me vois souvent. Et nous, les mamans africaines, elles aiment ça. Elles aiment ça. Elle est assise là, dans le salon, dans le canapé. Télécommande, chaussures, l'eau, cuillère, nourriture, chapeau, on sonne, son téléphone sonne. Tout ce qui se passe, elle est là, envoie-moi ça. Toi qui es de l'autre côté, l'enfant est en train d'étudier. Hé! Tu es où? Tu es où? Je suis dans les toilettes. Tu vas dormir là-bas? Tu ne vois pas que mon téléphone sonne? Viens me donner le téléphone. Mais il est aux toilettes. Impoli là. Moi avant, on ne peut pas répondre à nos parents.
Et si dans les toilettes, même ma mère m'appelle, je sors des toilettes. Entre les parents, papa et maman, là, maman fait plus que papa. Soyons clairs, disons la vérité. Papa peut faire, oui, mais pour maman c'est exagéré. Parce que même maman est dans la cuisine, le couteau à côté. Oui, si le papa t'appelle, certainement il se lève, il fait, bon, bref, on passe par là. Alléluia. Elle est maman rancunière là. Papa aussi fait, papa aussi fait. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, là, je parle au moment, il y aura un moment où on parlera aussi pour les hommes. Alléluia. Oui. Va demander des vases dans la rue. Ensuite, chez les voisins. C'est-à-dire, sors, va demander des vases dans la rue. Même si tu ne les connais pas. Le fait qu'on sait, on sait déjà que tu es la femme des prophètes, il y a des gens qui sont prêts à t'aider. Tu as des contacts à l'extérieur qui ont envie de te contacter, entrer en contact avec toi, travailler avec toi. Mais comme tu es trop prophétesse, femme de prophète, tu ne peux pas parler aux gens, tu les minimises. Tu es gonflé comme ça dans ta prophétie. Et pourtant tu as faim. Tu ne manges pas ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, on ne met pas dans le pain pour manger. Alléluia. Après la prophétie, il y a la fin. Gloire à Dieu. Va dans la rue. Va voir les gens. Et va voir tes voisins. Les enfants vont. Il dit, va demander les vases, les récipients vides. Demande-en à un grand homme. Une fois entré dans ta maison, il faut fermer avec tes enfants. Verse de l'huile. C'est-à-dire, il y a des moments où lorsque tu as des dons, tu as des choses, des projets, il est important de rêver projet avec tes enfants. Il est important de t'entourer de tes enfants et de leur montrer beaucoup de choses. C'est pourquoi les femmes, apprenez à vos enfants, voire même vos filles, comment est-ce qu'on gère la maison. Donnez-leur des conseils. Enfermez-vous de temps en temps. Gardez la relation familiale là. Gardez ça souvent. C'est important. Verse de l'huile dans tous ces récipients et met de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle a fini, elle est partie. Elle a reçu les informations. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients. Et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi un récipient. Et qui lui répondit, le fils a répondu, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et lui là s'arrêta. Il y a une révélation ici. Mais si je vais dedans, on risque de partir encore de l'autre côté. Et le fils a dit quelque chose. Et lui s'est arrêté. Elle, il n'y a plus d'huile. Lui s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à qui? À l'homme de Dieu. Il est important. Amen. Il est important que lorsque tu as des projets où on te donne une parole de connaissance et que tu reçois la réponse, voire l'exaucement, ou un signe de la parole, la prophétie, il est important de revenir vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, ta parole, la prophétie, ceci, cela, voilà, c'est accompli. Et puis, Amen. Il y a une autre révélation qui doit sortir derrière. La révélation, c'est va. Il faut qu'il y ait un va. Le va de l'homme de Dieu est un cachet final. Alléluia. Il doit voir que la chose s'est accomplie et glorifier le nom de Dieu. Mais il y a des gens qui reçoivent des bénédictions. Ils reçoivent des dons de grâce par le ministère. Et dès qu'ils ont ça,
Ils ne vont plus pour faire le compte rendu. Il te faut un va. Alléluia. Amen. Et il a dit quoi? Va vendre l'huile et paye ta dette. D'abord, il lui dit, va vendre l'huile. C'est-à-dire que tu devais être une commerçante. Amen. Amen, amen. C'est-à-dire, avant, là, tu devais être une commerçante. L'huile que ton mari a amenée à la maison, là, il y a des années, il envoie huile à la maison. Il y a des années, huile, là, ça vient à la maison. Mais toi, tu regardes huile, là, comme ça. Tu ne considères pas huile, là. Ça n'a pas de valeur parce que tu n'as pas un esprit de commerçante. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois multiplier ce qui entre dans la maison. C'est la femme qui multiplie ce qui entre dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre. Même si tu n'as jamais connu ce que c'est que le commerce, mais la situation là, tu es obligé. Il ne lui dit pas, va distribuer. Ou va prier dessus. Mais il dit, va vendre. Tu es appelé à faire le commerce. Amen. Tu es appelé à faire des affaires. Amen. Tu es appelé à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le jour où le baobab ne sera plus là, ne crois jamais que la belle famille, parce que le monsieur n'est pas né seul. On ne nous présente ni son oncle, ni sa mère, ni son père, ni ses frères, ni ses neveux. C'est la grande famille. Et même les collègues prophètes, où ils sont? Où ils sont les collègues pasteurs? Où sont les collègues bishops qui venaient à la maison? Que tu présentais, ça c'est mon frère dans le ministère, c'est ma soeur dans le ministère. Les hommes de Dieu viennent à la maison et tu vas chez eux et les épouses se connaissent, les enfants des pasteurs, les enfants des autres pasteurs, on se fréquente entre pasteurs, communauté des pasteurs, réunion des pasteurs, sortie des pasteurs, on dit AG des pasteurs, pastoral. Ils sont tous là. Mais le jour, l'homme de Dieu va quitter le monde, ne croyez jamais que tous ces pasteurs vont se réunir tous les jours pour rendre visite à la famille. Ils vont le faire une fois et quelques rares fois, voire même plus jamais. Dieu a pris hélas son serviteur, mais la famille. Comme si c'était juste le serviteur et la famille là n'avaient rien à voir. Où sont les amis bishops? Et même si vous avez des amis, des grands amis, des amis intimes, voire très intimes, faites tout, mettez vos familles à l'abri. À l'abri du besoin. Et surtout en collaboration avec vos épouses. Alléluia. Si ta femme dit qu'elle veut aller travailler, ne dis pas, ah bébé, ah bébé, ah. Je vais te donner l'argent, tu vas aller travailler, pourquoi? S'il te fait ça, il ne t'aime pas. Oui, ça vous choque. C'est pas parce que tu vas dire non qu'il y a les garçons dehors que ta femme... Hey, si elle veut te tromper, elle peut le faire. La Bible nous parle de femmes qui finissent sur ta bouche. Tu peux voir ça où? Tu vas voir ça où? Fini de te tromper, c'est là bien maquillé, parfumé. Je viens de chez ma soeur. Tu vas croire. Tu vas croire propre. Et oui, avec sa soeur en complicité aussi. Elle était chez moi. Oh, elle n'a même pas dormi là-bas. Et tu crois, tu dis, ah, toi, tu es ma vraie belle-sœur. Si tu savais. Voilà pourquoi mets ta confiance en l'homme. Aime ta femme. Aime-la, mets ta confiance totalement, mais sans Dieu. Parce que tôt ou tard, on est appelé à quitter ce monde. La même femme que tu sécurises, dont tu fais jalousie, quand tu vas mourir, tu vas revivre quoi? Non, je ne veux pas mourir. Bébé. Dans ton cercueil, tu regardes. Adieu, oh, adieu. Elle sera inconsolable pendant un certain moment, mais elle sera consolée. Parce que c'est marqué jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est fini.
Tu as fait jalousie là-bas. Au ciel, c'est comme ça, Seigneur. C'est comment? Elle a un gars ou pas? Il va te dire, même si je t'envoie, tu vas devenir esprit, mari de nuit. Ça y est, tu es mort. Tu vas devenir mari de nuit, il va te chasser. Aïe, mais tu vas arriver, non? Bébé, c'est moi. Ah, rien de moi! C'est fini. Femme, relève-toi. Si on te dit, va, il y a beaucoup d'hommes de milliardaires là-bas, tu es prostituée. L'homme qui va te conseiller pour te dire, va, il y a beaucoup d'hommes qui ont l'argent. Là où on donne et puis on prend plaisir, c'est prostitué. Oui, mais l'homme qui te voit et puis dit, je te vois comme femme dans ma maison, c'est mari. Mais quand il te voit et puis il a envie juste de te toucher puis te donner l'argent, même si c'est tout couillard. Alléluia. Tu dois travailler. Lorsque tu travailles et tu as ton salaire, tu travailles à la sueur de ton front, tu as ton salaire, garçon ne peut pas faire malin sur toi. Ça, je te le dis. Garçon, femme qui a l'argent, il la respecte. Hey, je vous dis, je suis un homme et je vous dis, quand la femme a son salaire, il a son salaire, on va s'asseoir, on va discuter. Mais lorsque ça vient de lui, ce que j'ai dit, c'est ce qui reste. Parce que c'est moi qui paye. C'est mon argent. C'est la sueur de mon front. Je travaille. Regarde mon dos. C'est mon argent. Tu m'écoutes. Mais lorsqu'il vient, on dit c'est dépense de 100 €, exemple. Et que l'homme doit enlever les 100 €, il dit j'ai déjà réglé. Ma femme là. Mais ce n'est pas aussi le fait que tu as ton salaire que tu dois écraser l'homme aussi. Ça, c'est une parenthèse, ça n'est pas négligé. Car il y a des femmes, elles n'aiment pas avoir un peu beaucoup. Je n'ai pas dit beaucoup, je dis juste un peu de beaucoup. Sa tête s'enfle. Ses cheveux deviennent... Elle choque. Et puis, tu as trouvé. Femme qui a l'argent, quand elle parle, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je t'encourage à avoir de l'argent, à travailler, à avoir un compte. Mais écoutez, Proverbe nous dit que son mari la loue. Au fait, Proverbe est en train de dire quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui rentre là qui la change. Elle est comme ça d'avance parce que c'est son éducation. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as l'argent que tu vas penser que toi et ton mari, vous êtes... Tu as quoi? Dis-moi, tu as quoi même? Tu as quoi? Ne le faites jamais. Mes filles, ne le faites jamais. Même si vous le faisiez avant, rectifiez. Changez parce que ça n'honore pas Dieu. Ne dévalorise jamais l'homme parce que tu auras besoin de lui. Si tu laisses un homme, ce n'est pas autre homme que tu vas trouver. C'est le même comportement. Ils sont même père, même mère. Alléluia. La seule différence, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans quelque part, il marque la différence. Sans le Saint-Esprit, je parle. Ah. Je suis en train de partir. N'ayez pas ce langage d'arrogance. Tu as l'argent et puis tu es discipliné. Tu as l'argent et puis tu es poli. Tu as l'argent et tu réfléchis avant de parler. Tu as l'argent et tu te maîtrises. Tu as l'argent et tu es sage. Tu as l'argent et tu es douce. Tu as l'argent et puis tu te maîtrises dans ce que tu fais.
Tu as l'argent et il y a une sagesse qui t'anime. Avant de faire quoi que ce soit, tu consultes l'Éternel. La femme distinguée, c'est la femme dont le Saint-Esprit a mis à part. Je suis chrétien, voici l'avantage. En plus de marquer mon temps par mon comportement. Lorsque vous avez un mari, même s'il ne travaille pas, il n'a pas épousé une travailleuse, il a épousé une femme qui peut l'aider. Je n'ai pas dit les hommes mariés, d'après le pasteur. Les hommes mariés. Non, pas les hommes mariés. Que femme doit s'occuper de matin, midi et soir. Il faut changer, mon ami, change. Il n'y a pas bonheur dedans. Tu n'auras même pas longue vie. La partie où tu es là, et puis tu cherches que les filles qui ont l'argent, toi, ta vie, là, tu allais chercher les filles qui ont l'argent. Elle est belle, elle est mariée, elle n'est pas mariée, il suffit seulement qu'elle ait l'argent. Tu vas gâter le foyer des gens parce que tu es beau. Tu as ta bled, tu gonfles tes muscles, rien que pour aller chez femmes des gens, quoi. On te voit dans soins esthétiques qui grattent ton visage. C'est pour qui? Non, c'est pour une niaï. C'est-à-dire que c'est à cause d'une vieille femme. Parce qu'elle a l'argent. Toi, tu vis dans ça, quoi. Tu vis dans ça. C'est ta vie. Mais tu es maudit. Je te le dis. Bibliquement parlant, ce n'est pas écrit. Il arrive que l'homme, à un certain moment de sa vie, peut être en décalage. Et la femme le soutient. Il peut y avoir des moments où je passe par des moments difficiles et puis la partenaire te soutient. Mais lorsqu'il y a les opportunités de t'en sortir et tu refuses à toi tes projets dans ta tête, c'est que la femme là s'occupe de toi. C'est toi toujours, bébé j'ai besoin, bébé j'ai besoin, bébé j'ai besoin, bébé j'ai besoin. Et tu as beaucoup de bébés dans ton téléphone. Toi seul. Maternité. Et malheureusement, il y a certaines jeunes filles là, elles ont travaillé, au lieu de mettre sur le côté pour s'occuper de leurs enfants, c'est maintenant qu'elles veulent vivre maintenant la vie de jeunesse. Alors il faut renouveler son sang en cherchant un jeune neuf, un sang neuf. Tu racontes quoi, vampire là? Ben oui, vampire, elle est vampire, une Dracula. C'est le sang de ce jeune là qui t'intéresse. Et toi, tu la regardes, tu dis, oh, mon bonheur. Mais tu vas mourir vite. Jeune homme, tu vas mourir vite. Et tu vas t'identifier au président de la France. Ah, lui, il est jeune, sa femme est âgée. Donc quoi? Il travaillait, il va à l'école, il a eu ses niveaux. C'est pas elle qui s'occupe de lui, il a l'argent. L'argent. Toi, tu n'as rien. Tu prends un visage pour présenter. Quand tu arrives dans les endroits, regarde, savoir que tu es beau, quoi. Bête, là. Je suis en train de parler aux hommes qui me détestent, mais je leur dis la vérité. Lorsque, même si elle travaille, son salaire, qu'elle gagne 100 euros, qu'elle gagne 50 euros, qu'elle gagne 20 euros, qu'elle gagne 10 euros, qu'elle gagne 60 euros, 100 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ça là, quand un homme voit ça, il te respecte. Bébé, c'est qui ton travail? Ah bon, c'est bien passé? Oui. Ah, c'est bien. Mais ceux qui veulent interdire leurs femmes de travailler, votre sorcellerie là, ça se retient contre vous. Je parle à quelqu'un. Pendant que la dame est en train de travailler ses projets, pour dire je dois déposer la boutique, toi tu commences à te dire, ah, donc c'est la boutique, ça va me commander. Ça ne va pas chez toi. Vous formez une seule chair. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas comprendre que selon la Bible, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Ces semences de commerce là, c'est en toi. Mais comme tu es un homme, tu n'as pas la faculté de travailler et de discuter, alors Dieu permet que cette semence soit dans ta femme aussi. Et lorsqu'elle est en train de développer projet, boutique, magasin, restaurant, comment je peux dire même, école, lorsque tu la vois en train de réfléchir,
Si j'étais à ta place, je ne suis pas à ta place. Il dit, toi, tu es une bonne femme. C'est encourageant. Je veux me joindre à toi pour réussir ce projet. Parce que lorsque, la Bible dit quoi? Qui est loué? C'est l'homme ou la femme? Lorsque la femme est louée, c'est l'homme qu'on respecte dans la ville. Le monsieur qui va là-bas, tu vois la boutique qui est là-bas, c'est sa femme. Mais quand on voit la boutique qui est sa femme, on ne dit pas c'est l'argent de sa femme. On dit c'est l'argent de son. C'est ça, tu ne le sais pas. C'est ça là, tu ne sais pas. Ils ne vont pas dire, ah, la dame l'a travaillé, elle a construit. On va dire, eh, l'homme l'a donné l'argent à la dame, oh, tu es séquier. C'est ce que tes parents vont dire. C'est ce que tes amis vont dire. Et même tes enfants vont dire, eh, papa a donné l'argent à maman, oh. Ça fait quoi si elle fait? De toutes les façons, la maison où tu es là, la priorité, c'est les femmes qui ont plus pensé à la maison que l'homme. Je le dis ici des temps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la femme sage bâtit. Elle est plus sensible à la maison que l'homme. C'est pourquoi les femmes aiment toujours dire, on va construire notre maison. Mais c'est l'homme, il faut que je m'achète une voiture. C'est ma voiture, chérie. Là, tu m'attaques aussi. Alléluia. La femme réfléchit. Elle ne dort pas parce qu'elle veut une maison. Quand tu vois le visage d'une femme comme ça, tu vas fouiller. Si ce n'est pas enfant, c'est maison. Et puis l'argent. Enfant, maison, l'argent. Et enfant, il y a l'argent, il n'y a pas maison, elle n'est pas heureuse. Il n'y a pas maison, il y a enfant, il y a l'argent, pas heureuse. La maison, pas l'argent, pas enfant, elle n'est pas heureuse. Maison, enfant, et puis quoi? Sans l'argent, elle n'est pas heureuse. Voici les 3 piliers. Et voilà ce qui s'est passé à la dame. Il y a l'argent, il y a enfant, il y a comment? Il y a maison, il y a enfant, mais il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il n'y a rien. Les femmes qui aiment dire, il n'y a rien. Mon ami, je suis en train de parler à cette jeunesse. Celle que vous voulez épouser, si elle n'est pas ambitieuse, avec sa beauté, mettez-la sur le côté. Parce que veut-en plus avec les rides, la fainéante, tu vas la tromper. Involontairement, tu es obligé parce qu'une ambitieuse là-bas va arriver. Tu te fatigues, tu quittes tout. Je viens du boulot, j'ai mal au dos. Bon, laisse. Mon chauffeur va te déposer. Ah bon? Il dépose. Bon, prends le permis. La voiture, tu sais conduire ta voiture. J'ai vendu. Oh. Pourquoi? Où est la maison? Où est ta femme? Elle ne se sentait pas bien, il y a payé médicaments pour elle. Et les enfants? Ils sont là-bas. Oh. Et le travail? Il continue toujours. Mais elle fait quoi? Elle s'occupe des enfants. Elle fait combien d'années vous êtes ensemble? Elle fait 22 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Depuis que elle s'occupe des enfants. Les enfants, ils ont quel âge? Le plus grand maintenant même, il a 17 ans. Hein. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Je te fais un virement de 500 €. Va payer ta dette. Pourquoi? Non, c'est pour toi. Seigneur, merci. Oh. Mais l'argent qu'elle t'a donné, elle a marqué un point dans ton cœur. Le lendemain, 1000 €. Après-demain, 1000 €. Toi qui rentrais comme ça à la maison, qu'est-ce que tu as? Parce que si ton compte c'était moins. Chaque fois, tu prends crédit pour payer crédit. Tu prends moins pour remplacer moins. Elle te donne. Et puis elle te dit, mais tu sais, il faut que tu sois ambitieux. Et puis tu rentres à la maison. Chérie, est-ce que tu peux faire commerce? Oui, moi, je ne sais pas faire commerce. Oh. Tu peux vendre des lots. Moi, je n'ai jamais fait ça.
ne sait même pas si ça a marché même. Hey. Bon, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, moi, il sait juste cuisiner. C'est tout. Oui. Bon, est-ce qu'on fait un restaurant? Il ne peut pas cuisiner pour beaucoup de personnes. Tu vois, on va t'envoyer où? Dis-moi, on va t'envoyer où? Tu es mère porteuse. C'est tout. Vous les jeunes, je vous avertis, et surtout vous les jeunes filles là. Si dans votre rêve, c'est de trouver un footballeur, ne me venez pas. Dans votre rêve, n'allez pas à l'école, n'allez pas étudier. Allez-y dans les centres chirurgicales pour tailler votre visage pour trouver un footballeur. C'est ballon à mettre dans votre visage. Je vous le dis. Je vous le dis. Rêvez seulement. Et quand tu vas signer, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu rêves dans l'argent de quelqu'un. Attends, moi te réveiller. Parce que tu dors. Lorsqu'une femme est assise, quand l'homme vient, il quitte son père et sa mère, il va voir là. C'est pas n'importe qui. C'est ça, vous ne savez pas. Quitter son père et sa mère, c'est un engagement. Pas aller manger quoi, gratter. Dites-moi, il quitte papa, il quitte maman, il quitte son confort, il quitte les petites gosses, tout ça là. Il laisse tout. Et puis il dit, bon, je vais chez toi. Et toi, ta famille dit, ton mari arrive. Oui, mais toi tu fais quoi? Il va venir dormir ensemble au salon. Malade. Enfant, les gens, tu es maltraité quoi. Tu es une femme vertueuse auprès de ta mère, c'est là le secret. Comment cuisiner? Quand tu rentres dans un foyer, non seulement tu travailles, tu es intelligente, tu sais cuisiner, tu sais prendre soin de ta maison, tu sais prendre soin de toi-même. Eh oui, tes ongles sont comme ça. Qu'est-ce que tu sais cuisiner? Je sais juste chauffer l'eau. C'est tout ce que tu sais faire. Oui, je sais chauffer l'eau, moi je chauffe l'eau. Chaque fois que tu faut chauffer l'eau pour les pâtes, c'est moi on voit. C'est pas une vie. Tu n'arriveras pas loin avec. Tu vas pleurer, tu vas insulter. Ah, les hommes sont comme ça. Les hommes sont infidèles. Les hommes sont têtus. Tu vas pas te donner pour avoir fesses. Tu vas juste gonfler tes fesses. C'est tout ce que tu peux faire. Tu connais quoi? Moi, je connais comment un Bobaraba. Tes photos sont toujours comme ça. Tu ne vois jamais de face. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Ouais, depuis que tu as fesses, on ne dort plus. Toujours tu as le profit, toujours. Non, mais c'est énervant. Si tu as fesses, c'est sain. Toi, toutes tes photos, tu es toujours comme ça. Tu es cambré comme ça, tu es bombé comme ça. On dirait un commando qui est prêt, qui est au garde à vous. Ta poitrine est bombée comme ça, c'est les devant. Rien que pour qui? C'est là, pour qui? C'est que tu as là, que tu mets tous les jours sur les réseaux sociaux là. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pas pour garçon? Bon, ok, c'est fini. C'est quoi ton projet après? Tu as trouvé. C'est pour dire j'ai rien. Oh. Tu as trouvé. Tu as fesses, ok. Tu as sein, ok. Tu t'es maquillé, ok. Tu sais, ça traîne, ok. Style, ok. Bijoux, ok. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, il ne fait rien, il me cherche. Tu es perdu, ma soeur. Tu es perdu même. Et ce garçon qui a te retrouvé, quoi. Toi-même, tu ne te retrouves pas, c'est l'homme qui a te trouvé. Lui qui t'a trouvé problème. Oui. Garçon qui va te retrouver, il s'est mis dans un problème. Ne trouvez jamais une femme qui se cherche dans la vie. Elle n'a pas de situation. Je me cherche. Magellante. Oui, les amis. Fuyez. Toujours à la maison. Elle va travailler une semaine, 2 semaines. Oups. Au chômage. Et tu fais quoi à la maison? Tu zappes. Au téléphone, zap, téléphone, zap, téléphone.
Tous les jours, tu es au chômage. Tous les jours. Pourtant, on recrute plus les femmes que les hommes. Oui, surtout en Europe ici. Les hommes là, les femmes là, ça passe très vite. Et surtout, vous êtes jeunes. Mais fainéantes. L'école, mais vous ne partez pas à l'école. L'école, vous n'allez pas à l'école. Et vous voulez quoi? Dans votre projet, je vais me marier. Tu penses qu'on s'est marié comme ça? Le prix a augmenté. Aujourd'hui, là, les hommes, leur prix a augmenté. Il y a homosexuels qui cherchent garçons. Et puis il arrive à t'arracher, ton mari. Garçon, puis tu cries, oh, sacrilège. Mais il est parti avec. Ça t'énerve. C'est pas la honte, ça. Garçon vient t'arracher. Garçon. Garçon vient t'arracher ton mari. Hi! Ma soeur. Tu vois rien, oh. Ton côté femme l'a quitté où? Il est masculin, mais il arrive à déhancher que toi. Et puis tu regardes, tu dis, c'est un PD. Tu n'as pas honte toi-même. Tu n'as pas honte. Mais tu fous rien à la maison. Tu ne fous rien. Hé, femmes, soyez des femmes activistes. Ne restez pas là à appartenir aux femelles. Mettez vos seins dehors. On revendique. C'est pas ce qu'on veut. Il y a la même génération que vous. Les mêmes femmes, il y a présidente femme, il y a avocate, il y a juge, il y a entrepreneuse, il y a tout. Il y a entrepreneuse et tu dois faire partie de ces femmes qui se distinguent. C'est fini l'histoire de non, je compte sur garçon. Même dans les villages, les femmes comptent plus sur garçons, elles vont au champ. Pose la question, peut-être si ta grand-mère est encore vivante, demande si elle est encore au village. Elle va faire son champ. Et c'est elle-même qui gère la maison. La vieille, c'est elle qui gère la maison. Elle va aller au champ. Quand elle revient du champ, elle cuisine la sauce, elle cuisine tout. Les enfants viennent manger. Le mari, elle m'achète, il dépose. Et puis il finit de bouffer. Il va dormir, il va laver les assiettes. Elle va dormir vers 1h du matin. Mais elle se réveille à 5h. Tu laisses le coq chanter, même le coq la regarde. Tu dis, laisse-moi chanter avant que tu te lèves. C'est un mec qui réveille le coq. Tu ne chantes pas aujourd'hui? Oui. Oui. Où se trouve cette génération de vaillantes femmes qui se positionnent dans la vie, pas par leur langage, impolitesse, arrogance. Elles sont arrogantes, impolies, mais elles n'ont rien. Elles aiment les derniers cris de téléphone. Mais elles ne mangent pas. Se fait voir. On s'en fout de ça. Il y a la télévision pour voir. Mais toi, on veut voir la vérité. Alléluia. Alléluia. Même si ça t'énerve, dis amen, c'est un ordre. Non. Tu rêves sur footballeur. Toi, si tu dors comme ça, tu te vois sur le terrain. Le jeune homme est en train de rêver, il court, prend le trophée. Toi, tu rêves comme ça, tu vois 10 millions d'euros, 5 millions d'euros. Mon sac Louis Vuitton. Oh, mon sac Louis Vuitton. Il dort même, il sent même qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder dans le sommeil. C'est toi. Ta sorcellerie, là, est vaincue. Le gars, il est en train de réfléchir. Il va au travail le matin. Il vient le soir. Il va au travail. Il revient le soir. Il est fatigué, il est fatigué, il est fatigué. Tous les jours, la routine. Quand il vient, tu es assis à la maison. D'accord, comme ça. Non! Il faut t'énerver un jour contre toi-même. N'accuse jamais les autres. On aime ça. C'est Dieu. On ne peut pas trouver travail. Qui t'a dit ça? Qui cherche, trouve. Et Dieu t'a donné l'opportunité. Lorsque tu es une femme d'affaires, une femme aux grandes visions, il suffit simplement qu'il y ait une petite sémence, tu multiplies cela. Oui, chérie, tu travailles. Je veux commencer à faire mes affaires. Tu travailles, chérie, j'ai besoin de... Si tu veux, fais-moi un prêt. Un prêt de 1 000 euros. Je vais commencer mes affaires. Et quand tu es une femme d'affaires, tu développes avec ton mari. J'ai vu déjà des gens qui vont payer mes sacs. Déjà même à l'église, il y a beaucoup de femmes. Si je propose même 5 sacs, 5 pagnes, 5 à certaines femmes, elles peuvent vendre pour moi.
Même si je n'ai pas l'argent sur le coup, au moins jusqu'au mois prochain, j'aurai quand même l'argent qui va rentrer un peu. Lorsque tu commences à avoir tes ambitions et tes projets, tu stresses moins. Parce que quelque chose est comblé. Dieu dit que je bénirai vos. Qu'est-ce que tu as commencé à entreprendre? Il ne faut pas passer ton temps à prier matin, midi et soir. Et quand tu as fini de prier, puis le Seigneur dit, ouais, ta récompense de ta prière, 0. Je vous dis 0. 0. 0. Ce qu'il bénit, c'est quand tu entreprends. Il peut exaucer ta prière par rapport à tel besoin. Parce que tu as déjà commencé, tu as entrepris, tu veux que le travail prospère. Donc tu pries, il dit je vais augmenter. Parce qu'à partir de toi, des gens commencent à travailler. Oui, tu peux contaminer les gens autour de toi. On doit savoir que dans l'église, il y a les femmes d'entreprise, les femmes de valeur, les entrepreneuses. Elles commencent leurs affaires et puis elles sont dans leurs affaires jusqu'à voir la chose aller à un certain niveau. Ne compte plus trop sur ton mari. Si tu dois compter sur lui, là, c'est pour ses enfants. Mais pour toi-même, bats-toi. Lorsque tu as ton salaire et tu vas dans un salon de coiffure que tu veux, tu mets. Oui, tu as lié ta coiffure. Lundi, c'était rouge. Mardi, c'est bleu. Mercredi, c'est blond. Après, ça vient vert. Tu veux, tu mets gris. Ah, il te salue. Alléluia. Tu as lié autant que tu veux. Si tu veux, tu dis, bon, aujourd'hui, je mets perruque. Perruque, la coûte combien? Ça coûte 500 €. Tu payes. Lorsqu'il te voit, ma femme est pimpante. Elle est belle. Et puis non seulement elle est belle, mais elle n'a jamais dit à son mari. Tu sais combien ça coûte ça? Et puis tu parles sur moi. Ça paye ton salaire. C'est ça. Non, jamais. Jamais. Ne le faites jamais. Jamais. Oh. Déjà même mon sac là, c'est ton 2 mois de salaire. Ne le fais pas. Plus j'ai dit ça, plus j'ai mal au cœur. Ne le fais pas. Jamais. Parce que Dieu te bénit pour que tu sois la base de l'homme. Maintenant, l'homme, lorsque ta femme est en train de prospérer, c'est toi qui es la racine. Alléluia. Parce que la racine, là, on ne la voit pas. Mais c'est la racine là, qui donne le poids, la force à l'arbre. Alléluia. Et s'il arrive aussi même que l'homme bosse, il travaille, il y a plus de salaire que la femme dans son petit truc là, elle aussi, elle est toujours la racine. C'est pareil, l'arbre ne peut pas se séparer de la racine. La racine, s'il n'y a pas d'arbre, on te foule aux pieds. Tes racines, où est l'arbre là? Avant, j'étais racine de l'arbre là, mais tu ne sais à rien, on va t'enlever. C'est une combinaison. Alléluia. Alléluia. Tu es racine, mais où est ta hauteur? Si ta femme est à hauteur, bénis le Seigneur. C'est le Seigneur qui arrose. Et on voit les fruits qui sont vos enfants. Les fruits, c'est ce que vous faites. C'est une bénédiction. Il n'y a pas de concurrence. Tout esprit de concurrence dans un foyer, c'est qu'il n'y a plus d'amour. C'est deux voisins. Il ne doit plus avoir de concurrence, voire même jamais de concurrence. Concurrencer ta femme, concurrencer ton mari. Jamais! Si tu le fais au nom de... S'il ne veut pas accepter, il est jaloux, ça n'engage que lui. Mais ce que tu es en train de poser, il y a les enfants qui sont là. Parce que le créancier arrive. Le monsieur, il est parti. Le créancier vient. Madame prophète. Le créancier ne dit pas, oh, je laisse tomber parce que ton mari, il a servi, il était utile pour la nation. Dieu l'a tellement utilisé, il a prophétisé. C'est un prophète de marque. On reconnaît. Donc je laisse la dette. Il savait qu'il était prophète. Mais il est venu le voir la femme. Il est où? Il est mort. À l'époque, lorsqu'une personne n'arrivait pas à payer une dette, il prenait l'enfant ou même la personne devenait esclave. Parce que je n'arrive pas à payer ma dette, alors je deviens esclave.
Je suis à ton service. Fais de moi ce que tu veux. Et la dame a vu que les 2 enfants qui restaient, si le monsieur partait avec les enfants, il ne restait rien. Heureusement que l'homme a laissé quelque chose. Et ce n'est pas tout le temps que tu vas croiser des Élysées. Hein. Alléluia. Elle a croisé un homme de Dieu parce que c'est son collègue qui vient de mourir. Mais toi, est-ce que tu vas croiser un Élysée aussi? Ce n'est pas sûr. Et il y a beaucoup de servantes ou de serviteurs de Dieu qui sont décédés, dont les femmes sont restées et qui cherchent encore des Élysées pour pouvoir leur donner des révélations. Hein. Et elles sont là. Elles souffrent. Femmes d'anciens pasteurs, avec les enfants, restent seuls. Les enfants n'ont rien. Et ces enfants aujourd'hui qui grandissent, on leur dit l'évangile. Vous pensez qu'ils vont aller à l'église? Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui attire certains à l'église, mais il y en a qui sont dans les 400 coups. Lorsque la mère abandonne. Et je ne veux pas que ce soit ton cas. Femme de valeur. Femme. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur? Amen, amen. La question est posée dans Proverbe 31, verset 10. La question est posée. Je lis la parole au nom de Jésus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Point d'interrogation. C'est la question de ce matin. Qui peut trouver cette femme-là? Encore où nous sommes, dans cette nouvelle génération, est-ce qu'il y a encore des femmes de valeur? Est-ce qu'on peut encore trouver des femmes de valeur? Non, si tu es sans femme de valeur, dis Amen. Pas avoir peur. Est-ce qu'on peut encore trouver des femmes de valeur? Ça existe encore? Est-ce qu'il y a une femme de valeur ici? Si tu es là, tiens-toi debout. Si tu es vraiment femme de valeur, il faut t'acclamer. Il y en a qui ne sont même pas sûrs qu'elles sont femmes de valeur. Ce n'est pas des rumeurs. Si tu es vraiment une femme de valeur, tu tapes. Et ouais, je suis une femme de valeur. Assois-toi. J'ai déjà fini mon message. Mais le dernier que je veux dire, c'est un conseil. Verset 12 et puis le verset 23. Proverbe 31, verset 11 plutôt, et le verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Dans ma version, c'est le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Verset 23 dit: Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Oui. Je vais parler une parenthèse aux hommes. Prenez le temps de voir dans vos épouses les qualités, les dons qui sont en elles, qui peuvent être utiles dans leur vie, utiles pour leur vie et qui vont être un soutien pour vous. Alléluia. Amen. Ne soyez pas les opposants dans leurs rêves. Ne vous opposez pas à leur destinée. Ne pensez pas qu'à vous seul. Parce que c'est bénéfique pour toi que tu lui fasses confiance. Alléluia. Parce que nous avons eu des témoignages ou des histoires de certaines personnes qui ont eu la bonne idée de s'engager dans une relation et la suite s'est mal passée. Où la femme ayant reçu certains biens ont changé d'attitude. Certaines femmes qui ont réussi
à s'épanouir ont créé certaines relations avec l'extérieur, voire avec d'autres hommes. Mais cette fois-ci, je suis en train de te dire quelque chose. La façon tu vas positionner les choses, c'est comme ça que tu verras le résultat. Parce que je ne te dis pas d'être le gardien ou bien le caméra de surveillance ou bien l'espion de ta femme lorsqu'elle sort. Mais lorsque tu as Jésus avec toi, ce n'est pas toi qui gardes ta femme, c'est le Seigneur qui la garde. Amen, amen, amen. Parce que lorsque tu développes cette jalousie en toi, tu ne vis plus. Tu deviens parano et tu deviens le destructeur du projet de ta femme. Si ta femme vient te voir et te dit, chérie, je vais vendre des chaussures. Et j'ai un ami. Lorsque tu entends le un ami, il est où? C'est qui? Non, c'est un ami qui va dans tel endroit, il a des contacts en Chine, si ceux-là qui peuvent livrer les trucs en gros. Il est où ton ami là? Il habite dans tel endroit. Comment il s'appelle? Ah, il s'appelle Ah. Et tu prends les informations, tu vas sur Facebook chercher son nom. Pour voir son visage, s'il est beau. Tu fouilles. Dans ses amis, il y a trop de femmes. Mais lui dit, il vend chaussures, mais on ne voit même pas qu'il vend chaussures sur sa page. C'est-à-dire que tu vas espionner. Tu as peut-être raison, tu protèges quelque chose. Mais ça ne te sécurise pas toi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu fais confiance au Seigneur, tu n'as pas peur. Quel que soit ce qui arrive, si ce n'est pas bon, Dieu est sur le peut toujours exposer les choses. Fais confiance et tu gagnes plus. Parce que quoi qu'il advienne, la femme, lorsqu'elle fait quelque chose, ce qu'elle attend, c'est le regard de son mari. Quand son mari lui dit, non, je te loue, c'est ce que le proverbe lui dit, hein. Son mari la loue, bébé, tu es trop forte. Non, j'aime quand tu vends comme ça. Là. Yeah! Ah bon? Non, je vois que tu es une femme de projet. Vas-y, développe ton projet, vas-y. Je suis avec toi, je te soutiens. Si elle a ton soutien dans son dos, c'est fini. Parce que c'est ta parole là qu'elle attend. Elle a envie de faire, mais lorsque toi tu es là, tu es muet, elle sent une forme d'opposition. Elle a envie de faire, mais elle n'a pas toute l'assurance. Alléluia. Mais lorsque toi tu mets ton OK, le moteur commence. Mais ne la regarde pas pour dire, ah, tu veux aller où même? Il faut attendre, Dieu va donner le jour. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le Dieu va donner le jour là pour toi, mais pour toi. Il ne faut pas qu'elle parte. Parce que de toute façon, tu la vois, elle est très pépante et belle. Tu as peur que quelqu'un la drague. On ne sait jamais, elle peut retourner à son ex. Yako. Yako. Tonton. Yako. Tu ne peux rien faire. La seule chose pour toi pour être en paix, mets ta confiance au Seigneur. Alléluia. Le monsieur a tellement gardé sa femme à la maison. Chérie, reste à la maison, j'ai fait le ministère. Chérie, reste à la maison, moi je suis le bishop. Chérie, reste à la maison, je voyage. Chérie, reste à la maison. Chérie, reste à la maison. Chérie, reste à la maison. Donc la femme là, on ne la connaît même pas. Je ne demande pas surtout aux hommes de mettre leur femme sur le front pour sortir avec elle matin, midi et soir. Il y en a qui le font, gloire à Dieu. Oui, ils sont aux toilettes, font photo avec leurs femmes. Ils sont dans la rue, photo avec leurs femmes. Ils font en cascade, photo avec les femmes, photo avec les femmes, photo avec les femmes. C'est bien si la femme supporte les odeurs dans les toilettes. Gloire à Dieu. C'est une bonne chose. Mais si toi tu n'as pas mis ta femme sur les réseaux sociaux, ceci, cela, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Ils aiment préserver. Et lorsque les gens regardent, mais on ne voit pas ta femme, Jean, il a peur quoi. Et il y a souvent d'autres femmes qui posent la question, mais pourquoi tu me fais ma photo? Tu caches quoi? L'homme dit non, je ne cache rien. Tu es une perle rare, c'est ce que la Bible dit. Tu es une perle rare pour moi.
Donc, quand on doit te voir dans des conditions, pas ton visage sur Facebook comme ça. Voilà, c'est ma femme. Je sors avec toi parce que tu es une femme de valeur. Alléluia. 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 Tu es une perle rare. On ne touche pas à la perle rare. Je ne veux pas que quelqu'un mette un commentaire en bas. Elle est belle. Oh. Ça va m'énerver. C'est moi qui dois dire, elle est belle. Oh. Alléluia. C'est bénéfique pour toi. Il faut qu'on te loue à les portes. Oui. Ce que ta femme va faire, ce qu'elle fait, ce qu'elle va devenir, c'est toujours toi, on va voir. Des hommes jaloux qui veulent toujours. Il y a des hommes jaloux. Ils sont jaloux. Jaloux quand ils voient leur femme émancipée. Jaloux. Jaloux. Ils cherchent même dans leur pensée là. Ils veulent la tuer. Tu vas mourir avant elle. Oui. Oui. Garçon qui a cette pensée. Jalousie. Tu es enfant des gens. Parce que il y a quoi? Il y a quoi? Elle fait ses affaires. Tu la vas prospérer. On parle d'elle à gauche, on parle d'elle à droite. Comme on ne parle pas de toi, tu es énervé. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Depuis 2 jours, on parle de toi, quoi. Donc, on ne peut plus te parler dans la maison. Ça a quoi à voir avec? Tout esprit de criminalité lié à la jalousie est lié, jeté au nom de Jésus. De toute façon, il n'y a pas ça à Bethany ici. Est-ce qu'il y a des hommes acclamés vous? Oui, dans l'église ici, mes enfants, mes filles et mes garçons, quiconque doit se marier, je dois voir la situation de la fille que tu vas marier. Pas de filles au foyer. Tu envoies fille au foyer ici, je ne vais jamais bénir ça. Parce que tout le temps, ça vient dire, papa, il n'y a pas couche. Papa, il n'y a pas lait. On ne coupe pas derrière un mariage. Il ne faut pas rentrer dans le mariage et puis tu as commencé à revenir si tu maigris encore. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Papa, vraiment, comme on dit, on ne peut pas divorcer dans le mariage, sinon je suis dans le problème. Non! Je refuse ça. Toi, la fille, qui doit épouser un homme, doit être un homme intellectuel, un homme qui est prêt, ambitieux. Il a déjà une base solide, il travaille, il a son CDI. Toi aussi, tu as ton CDI. Quand vous mettez vos salaires ensemble, là, vous avez une maison. Alléluia. C'est ce que je veux pour toi. Jeune fille, tu es dans la vie, il faut bien étudier, va à l'école. Tant que ta situation n'est pas stable, il ne faut pas courir derrière les garçons. Il faut qu'ils courent vite. Là. Stop. No couring. Quand tu as ton CDI comme ça, et tu viens à l'église et tu dis, oh, le Seigneur m'a béni, j'ai signé mon CDI. C'est combien ton salaire? Je touche 4 000 euros. L'homme qui doit venir te voir aussi, là, il doit le voir aussi, tu as CDI. Parce que je ne veux pas un garçon qui a toujours dans la poche de sa femme, là. Toi, tu es dans le sac à main des femmes. Tu es mouchard ou bien? Tu es fond de teint. Tu es quoi? Tu es rouge à lèvres. Tu es dans la poche de femmes. Tu es pas m'énerver. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Ma fille, je suis là. Bientôt, tu vas te marier. L'homme qui doit venir marier ma fille, je suis là. Parce qu'il a vu qu'elle est belle. Mais ce n'est pas l'argent de son père. Pour dire que chaque matin, on lui donne déjeuner. Elle travaille à la sueur de son front. Ni la sueur de ses fesses. Elle est belle, elle travaille. Tape ici ma fille. Elle a son salaire. Salarié. C'est pas salamande. Elle a son salaire. Jessica, tu as CDI aussi. Alors, oui, c'est pour bientôt. Tu es en formation. Oui. Il y a qui encore qui a signé CDI? Les filles. CDI aussi. C'est bien. Et les garçons? Garçon qui a signé CDI. Tu as signé CDI? Ah, à qui encore? Ah, à qui encore derrière? Ma vie n'a pas signé CDI.
Non, tu as signé CDI, il n'a pas dit que tu es au chômage. Tu as signé CDI quand même si tu travailles. Mais c'est CDD. Tu travailles, non? Il y a un salaire. C'est de ça qu'il parle. Ah, d'accord. Bon, tu travailles, non? Vous aimez trop français. Tu travailles ou tu ne travailles pas? Quels sont ceux qui travaillent ici? Aïe, aïe, aïe. Il faut que je prie pour vous. Tous les travailleurs, je dois prier pour vous. Oui. Oui. Même si tu gagnes 1 euro, je vais prier que ça se multiplie. Parce que tu travailles. Je veux ça. Alléluia. Maintenant, si tu ne travailles pas et que tu veux travailler, je vais prier pour toi. Pas quelqu'un qui ambitionne. Son ambition, c'est de trouver une femme qui a l'argent. Mais elle est mariée. Elle a l'argent, mais elle est mariée. Toi, tu as quel problème? Tu as quel projet d'une femme mariée? C'est que tu es beau, quoi. C'est beau. Tous les jours, tu es comme ça. C'est ton travail, quoi. Et puis, viens ma fille. Tiens, regarde. Ils aiment ça. Il y a gens qui aiment jouer les jeunes garçons. Là. Ils aiment ça. Ils savent pas de quel pommade il y a dans la main. Toi, garçon. Tous les jours, hein. Souvent sur les réseaux sociaux, là. Il y a quoi? Il va sur Facebook de l'église, là. Je vois un mail comme ça. Il fait vidéo, lui seul. C'est quoi? Il est seul devant un miroir. Il a son téléphone, puis il se filme. Avec un chocolat. Ouais. Il fait les abdos. C'est ton travail, quoi. Pendant que le petit Dupont, il est en train de réfléchir comment associer 2 trucs pour créer. Toi, tu es comme ça. Comment on fait pour avoir go? Pour avoir les meufs. C'est ta vie, ça, quoi. T'es perdu, hein. Oh, je vais avoir les meufs. C'est tout, hein. J'ai ça. Je suis avec celle-là. Ils sont avec celle-là. Tu as rempli comme ça un répertoire des filles. C'est ta vie. C'est tout ce que tu sais faire. Et vous aimez ça, les collectionneurs, là. Vous devenez des pins. Vous êtes des timbres. On vous collectionne. On vous collectionne, quoi. On vous ajoute, on vous ajoute, on vous ajoute, on vous ajoute, on vous ajoute. Et puis tu es fier. Ah, c'était mon mec. L'autre aussi dit, ah, c'était mon mec. Elle aussi dit, c'était mon mec. Et vous êtes contente. C'était notre mec. Et vous êtes fiers en vous. Les sauter avec elle, 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 les sauter avec elle. Puis c'est le seul, hein. Pourquoi on ne va pas faire photo comme ça? Je brise cette pensée-là. D'ici jusqu'à 2020, l'année prochaine, CDI à tout le monde. Mariage pour tout le monde, mais tous ceux qui travaillent d'abord. Puis, je le redis, si tu n'as pas de travail, si il n'a qu'à être amoureux de toi jusqu'à... S'il travaille quelque part, même si tu croises quelqu'un, dit lui il est millionnaire, puis il vient dire il veut te marier, il dit ma fille, va chercher travail d'abord. Si tu veux me prendre pour ton sorcier. Parce que ces millions-là, ses parents savent qu'il a millions. Tu penses que quand il est millionnaire, il va te prendre et dire mais Nathalie, ma million. Laisse-moi tousser. Tu penses que tu aimes l'argent que les blancs, quoi. Vous pensez que vous aimez l'argent que les blancs. Donc, quand ils te voient net, tu t'as vu, il dit toi, tu vas être l'héritier. Mais il y a longtemps, les parents, ton ancien sort. Ses parents savent que l'enfant, là, l'argent, les amis savent, le banquier sait, que s'il meurt aujourd'hui, là, c'est pourquoi même il y a d'autres personnes, là, femmes là, ils ne font pas communauté des biens. Je peux tout acheter. Mais le bien, là, je ne suis pas là, c'est pas toi. La fondation NOC, c'est eux qui vont prendre ça. Contre les Alzheimer. Toi, tu as souffert avec lui jusqu'à...
Au moment où tu te lèves le matin, il dit, non, il a donné formation aux drogués, aux ceci, aux enfants malades, toutes ces années-là. Quand tu travailles, puis tu as pour toi, si tu veux, il faut donner, mais j'ai pour moi aussi. On s'aime, on s'aime, on s'aime ensemble. Oui, je t'aime, tu m'aimes, on peut partager ensemble, mais je dois apporter aussi. La façon dont tu m'aimes et je t'aime là, je dois apporter, tu dois apporter. Apporter, apportons. On va se tenir debout. Acclame la parole. Alléluia. Est-ce que tu as été béni? J'ai parlé à qui? Aux femmes de quoi? Aux femmes de? Aux femmes de? Aux femmes de? Il ne faut pas mélanger malheur et valeur. Valeur. Alléluia. Une femme de valeur dans la salle ici. Ah, tu acclames bien. Une femme de valeur est ici. Une femme de valeur est où? Alléluia. C'est de qui je parle? Oh, lève les mains et dis, Seigneur, je suis une femme de valeur. Je prends la décision de m'engager dans mes projets pour réussir, être un soutien pour moi-même, pour mon époux, pour mes enfants, pour mon foyer, pour ma famille. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je prends la résolution de ne plus compter sur quelqu'un, mais de compter sur moi-même. Car tu as mis en moi des qualités, tu as mis en moi des dons, tu as fait de moi une femme d'affaires avant que je ne vienne sur la terre. Je ne suis pas là pour être assisté, mais je suis celle qui apporte son soutien, qui fait un don de tout. Seigneur, je suis sage, je suis béni. Ce matin, je proclame dans ma vie, là où il y a la sécheresse, la peur, l'inquiétude, de quitter ma vie, de quitter ma vie, de quitter ma vie. La prospérité est mon partage, l'élévation est mon partage. Je suis une femme de distinction, je suis une femme de valeur, je suis une épouse sage et disciplinée. Je suis béni, je suis béni, je suis béni au nom de Jésus. La prière pour tout le monde. Tu vas élever la voix, homme, tu vas prier aussi. Nous allons tous prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur de faire de toi une source de bénédiction. Et que ton partenaire ou ta future partenaire ou ton futur partenaire puisse te comprendre. Un partenaire ou une partenaire qui te soutient dans tes projets, afin que vous puissiez apporter un bon fruit. Alléluia. 1, on est fort, mais 2, on est invincible. Et ensemble, vous pouvez faire de grandes choses. Il suffit simplement de s'accorder. Si 2 personnes s'accordent, et tu veux t'accorder avec ton partenaire, tu veux t'accorder avec ton mari, t'accorder avec ton fiancé, pour faire de grandes choses, commence à prier, dis au Seigneur de mettre en toi un esprit de partage, non pas un esprit égocentrique. Tout ce qui pense à toi seul, là, ça doit quitter. Vous puissiez avoir une vision commune. Une vision commune. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Que ton partenaire, ta partenaire puisse comprendre, s'engager avec toi dans la marche, s'engager avec toi dans les projets, qu'il n'y ait point d'opposition, Tout ce qui est opposition s'éloigne et quitte votre vie de couple. Vos projets doivent aboutir, ça doit réussir, quelle que soit l'opposition extérieure. Rien ne doit t'empêcher, toi et ton épouse, toi avec ton époux, d'aboutir, de réussir vos projets. Parle à Dieu, qu'il te donne la sagesse et l'intelligence. Parle à Dieu, parle à Dieu.